Et malgré l'apparente sécheresse des textes, ce qui est en cause dans la réforme que nous proposons, c'est la capacité de la grande entreprise publique que constitue l'Office à concevoir et à produire les programmes respectant les exigences de sa mission et susceptibles de plaire à son immense public, de plaire, d'éduquer, d'instruire, d'informer, de distraire, et tout cela, comme il a été dit excellemment par plusieurs orateurs, n'est pas antinomique terme par terme, bien au contraire. Voilà la vraie finalité de toute cette entreprise, voilà ce qui sera, nous en sommes bien conscients, la mesure de sa réussite. La parole est à M. Olivier Giscard d'Estaing. Ce monopole est un leurre. À partir du moment où nous aurons des émissions provenant de l'étranger et qui seront perçues sur nos petits écrans, on ne peut pas dire que l'État a un monopole de l'image sur les téléviseurs des Français. Mais par contre, une société ne pourrait pas, en France, projeter des images pour les Français. Alors elle serait obligée, par des artifices fiscaux ou légaux, d'aller à l'étranger pour s'adresser au public français. C'est-à-dire que nous serons obligés soit de faire appel à ce moment-là à des personnels étrangers, soit de demander à nos compatriotes, pour s'adresser à nos compatriotes, d'aller à l'étranger. Ceci ne me paraît pas soutenable. Alors, si vous ne votez pas cet amendement, eh bien, je crois que vous allez donner à la loi que nous discutons un aspect de précarité, parce que tôt ou tard, vous serez obligé de revenir à ce principe. Par contre, en le votant, vous répondez à un désir manifeste de l'opinion publique. Sur les deux amendements, M. de Garfour a la parole. Sur les deux amendements. L'avis de la Commission est négatif, nous en avons longuement discuté ce matin. Alors, pour être précis, l'amendement de M. Giscard d'Estaing pose une question de principe, parce qu'il est contraire au monopole. Il faut choisir. D'ailleurs, M. le Premier ministre a exposé là-dessus, d'une façon qui ne prête à aucune équivoque, la position du gouvernement. Monsieur le Président, je voudrais d'abord dire à M. Olivier Giscard d'Estaing que je ne crois pas nécessaire de multiplier les affirmations et les explications en ce qui concerne le choix fondamental que le gouvernement a fait en ce qui touche au monopole. Je crois d'ailleurs lui avoir répondu par avance dans l'un des paragraphes de mon intervention du début de la séance. Par conséquent, je ne peux pas accepter cet amendement et je demanderai à l'Assemblée de prendre position contre, à moins que M. Giscard d'Estaing ne veuille le retirer. C'était donc le